nouvelle vidéo les gars. Avant que la vidéo ne commence, abonnez-vous. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas souvent abonnés, donc bien le bonjour les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment je mets en couleur mes illustrations, comment passer à la couleur, comment modifier également les couleurs. Dans une récente vidéo, je vous expliquais comment ajouter et comment vectoriser n'importe quel type de photo sans avoir trop vous gêner, tout en utilisant les outils proposés par Illustrator. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les démarches à suivre pour mieux mettre en couleur vos dessins, vos différentes illustrations sur le logiciel Illustrator. Maintenant, on va venir sur le calque de la vectorisation, le calque sur lequel on a effectué la vectorisation. On va dupliquer ce calque, puis sélectionner tous les tracés qu'on a effectués sur le calque. On vient au niveau de objet, de l'onglet objet, on va décomposer l'aspect. Après avoir décomposé l'aspect, ce qu'on va faire c'est fusionner, puis sélectionner une couleur de notre choix en observant la chaussure. La couleur dominante c'est la couleur blanche, l'étaler sur l'ensemble du calque. La seconde chose à faire est de faire passer ce plan, le plan de couleur blanche qu'on a mis sur le calque en entier. On va prendre cette couleur et puis le mettre en arrière-plan. Après l'avoir fait passer en arrière-plan, on sélectionne tout le calque en faisant un CTRL A. Après avoir fait le CTRL A, nous allons de nouveau fusionner tous les éléments qui sont présents sur le calque, venir faire un clic droit, puis faire isoler le groupe sélectionné. Après avoir isoler le groupe sélectionné, nous allons sélectionner la partie qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire cette partie, puis supprimer cela. Juste derrière, on ouvre la fenêtre des calques pour verrouiller les différents tracés, parce que on ne vient pas changer la couleur du tracé mais plutôt le fond des tracés. Deuxième chose à faire par la suite, c'est maintenant observer l'illustration et prendre la photo de référence, observer les couleurs présentes et directement en un clic on peut à chaque fois changer la couleur, affecter la couleur à notre illustration. Supposons que ici c'est du violet, ici également c'est une couleur rose. Pour pouvoir faire une sélection multiple, sélectionner plusieurs éléments à la fois, il suffit de faire CTRL puis cliquer sur le premier élément. Ensuite, maintenir la touche Maj pour pouvoir effectuer chaque sélection sans avoir à sélectionner le tout. Là maintenant on a déjà défini toutes les couleurs pour l'illustration. Maintenant supposons que on a envie de changer toutes ces couleurs là. Peut-être que on arrive à faire un choix de couleur qui ne nous plaît pas et on a envie de changer ça autrement. Pour faire cela, on vient au niveau de édition qui se situe ici. Édition, modifier les couleurs. Ensuite, il y a deux options. Le premier, c'est redéfinir les couleurs de l'illustration. Le second, c'est redéfinir les couleurs avec paramètres prédéfinis. Généralement, c'est ici, il faut venir. Le second, redéfinir les couleurs avec paramètres prédéfinis. Puis, choisir harmonie de couleurs. Venir au niveau de là où ils ont marqué automatique, de venir directement sur tout. Et puis, vous pouvez changer facilement les couleurs de votre illustration. Et vous verrez même les résultats directement sur le calque sur lequel vous êtes en train d'effectuer la modification. Ici mettant l'orange, je dis l'orange, la couleur rose n'était pas bien saturée, donc je augmente sa saturation. La couleur blanche n'était pas très, c'était complètement saturé, donc je vais diminuer sa saturation. Après on prend la couleur jaune, ça manque un peu de saturation également. Donc chaque réglage s'effectue directement depuis la fenêtre qu'on a ouverte ici. Donc cette fenêtre nous permet de gérer les couleurs à notre guise et même de changer même les teintes comme on veut directement. Donc comme vous voyez, on peut changer la teinte de la chaussure, même une teinte qu'on avait déjà choisie auparavant. Ici on peut facilement modifier cette teinte sans toucher à la saturation ni à la luminosité, uniquement la teinte. Si on veut changer la teinte, on vient ici, on change facilement la teinte. Et si c'est la saturation, on peut baisser
De la même manière, on peut augmenter soit la luminosité, on peut augmenter ou baisser. Et bien voilà, ceci marque la fin du tutoriel sur lequel je vous montre comment passer à la couleur sans avoir à trop vous gêner. De nouveau, les outils proposés par Illustrator et les meilleurs outils facilement mettre en couleur votre Illustrator. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et des questions que vous avez par rapport à ce tutoriel, ce que vous avez comme suggestion. Je suis prêt à vous lire en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine.